Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 conseils pratiques pour améliorer votre trading. Personnellement, ça fait presque 10 ans aujourd'hui que je fais du trading, donc 6 ans à temps plein. Dans les dernières années, on a accompagné plus que 700 personnes au travers de notre programme de coaching. Et donc au fil du temps, ce que je me suis rendu compte, c'est que souvent, quelqu'un qui n'est pas rentable sur les marchés, c'est principalement à cause d'erreurs qu'il va faire qui va nuire à sa profitabilité. Parce que si on y pense, si vous voulez faire de l'argent en trading, eh bien oui, on peut se concentrer sur améliorer son système, avoir des gains, puis ainsi de suite, mais on peut aussi se concentrer sur limiter les pertes. Et donc, si on limite le plus possible les pertes et les mauvais trades qu'on pourrait prendre, eh bien ça, en soi, ça va améliorer nos résultats. Donc aujourd'hui, guys, je vais vous partager 3 conseils que vous allez pouvoir appliquer dès la fin de cette vidéo et qui peuvent réellement changer vos résultats. Donc, guys, j'espère que vous êtes excités pour la vidéo d'aujourd'hui. Si oui, mettez-y un like, assurez-vous d'être abonné à la chaîne. Puis sans plus tarder, allons-y directement et rentrons dans le vif du sujet. Donc, la première erreur que je vois extrêmement souvent, c'est que les gens vont négliger les conditions du marché. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si, par exemple, on est dans un marché qui fait du surplace, donc on est dans un range, et que vous essayez de prendre des breakouts ou d'avoir un système de suivi de tendance, eh bien, évidemment, ça fait aucun sens parce que vous utilisez un système qui n'est pas en corrélation avec les conditions de marché. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un système de trading ne va pas toujours être rentable selon les conditions. Donc, si on essaye de suivre des tendances, mais qu'on n'a juste pas l'environnement qui est fait pour ça, eh bien, probablement que ça ne sera pas rentable. Mais si on serait dans un autre environnement, eh bien, le même système pourrait offrir des très bons résultats. Donc, c'est super important qu'en tant que trader, on soit capable de s'adapter littéralement aux conditions et donc d'avoir un système qui fit réellement les conditions du marché. Donc, si par exemple, on regarde un cas un peu plus pratique, donc là en ce moment, on est sur le S&P 500, puis comme on peut voir, eh bien, on est dans un marché haussier depuis les points bas qu'on avait ici en 2022. Donc, dans un marché comme ça, eh bien, ça fait du sens d'avoir un système où ce qu'on va tout simplement vouloir se positionner après une correction et suivre la tendance, surtout si, par exemple, on a un environnement fondamental qui est propice à ce que le marché continue de monter, les données économiques qui continuent de bien se porter, puis ainsi de suite. Donc, dans des conditions comme ça, eh bien, évidemment, on va chercher à juste attendre une correction et se positionner par la suite. Mais évidemment, si on essaie d'appliquer un peu le même principe dans un marché baissier, comme on a eu par exemple juste ici en 2022, bien évidemment, ça ne va pas fonctionner parce que le même système ne va pas fonctionner dans l'environnement qu'on a actuellement. Donc, un bon trader, c'est s'adapter à son environnement et va tout le temps prendre en considération les conditions du marché. Donc, si on a, par exemple, une impulsion de cette façon-là et par la suite, on commence à faire un range, eh bien, c'est sûr que si on essaie de faire autre chose que de juste attendre que le range brise et d'avoir par la suite un mouvement qui est un peu plus concret, eh bien, c'est là qu'on va faire des erreurs. Ou alors, on pourrait aussi, par exemple, se dire, bon, ben, je vais essayer d'acheter le marché sur son niveau de support ou sur son niveau de résistance pour le vendre. Mais hormis ça, eh bien, ça fait aucun sens de, par exemple, essayer de trader dans le milieu d'un range. Des fois, je vois des personnes qui font cette erreur-là qu'ils vont trop zoomer, en fait, sur le marché, ils vont regarder les conditions à une très petite échelle de temps et donc ça fait qu'ils vont négliger les conditions générales. Fait que c'est sûr que si on essaie d'acheter dans le milieu du range avec par exemple un stop loss qui est aussi dans le milieu du range, eh bien évidemment ça fait aucun sens parce que ça ne respecte pas les conditions du marché. Donc c'est un point qui est relativement simple à comprendre mais qui fait toute la différence. Donc ce que vous pouvez faire de votre côté, guys, c'est regarder vos derniers trades et faites juste observer est-ce que réellement la stratégie que vous avez appliquée pour ces trades-là fonctionne dans l'environnement actuel. Et vous allez voir que juste ça, ça peut faire une énorme différence parce que la réalité, c'est qu'un système de trading est 100% dépendant de son environnement. Quelqu'un qui essaye de trader une tendance, mais qu'on est dans un range, eh bien, ça va tout simplement pas fonctionner. C'est juste que le système n'est pas en adéquation avec l'environnement dans lequel on est présentement. La deuxième erreur que je vois extrêmement souvent, c'est de mal positionner son stop loss. Donc, premièrement, ce qu'il faut comprendre, eh bien, c'est à quoi ça sert d'avoir un stop loss. Donc, pourquoi est-ce qu'on va mettre à la base un ordre où ce que si on a tort, eh bien le marché va nous sortir automatiquement du trade. Eh bien le stop loss est là pour tout simplement nous sortir d'une position si on a une idée qui a été invalidée par le marché. Maintenant, l'erreur que je vois extrêmement souvent, c'est que les gens vont placer un stop loss où est-ce que ça n'invalide pas vraiment leur idée de trade? Et donc, souvent, ils vont se faire sortir pour aucune raison valable et avoir une perte, alors qu'en réalité, eh bien, le marché pourrait tout simplement continuer d'évoluer selon leur idée s'il y avait laissé un peu plus d'espace. Donc, par exemple, si on fait
un autre cas pratique juste ici. Mettons qu'on a un marché qui est en tendance haussière, donc on a quelque chose qui ressemble à ça. Et là, on va venir placer, par exemple, une trendline juste ici. Bon, évidemment, c'est juste un exemple là, pour illustrer mon point. Mettons qu'on revient par la suite sur la trendline et que là, selon, disons, notre idée fondamentale, selon qu'est-ce qu'on voit sur le marché, mettons qu'on se dit, OK, je pense que ça pourrait être un bon niveau pour rentrer sur le marché. Donc, par exemple, vous vous dites, OK, bon, ben, je vais acheter juste ici. Puis là, vous allez devoir donc déterminer, eh bien, le niveau d'invalidation et l'objectif. OK? Supposons qu'à l'entour de cette zone-là, vous avez en plus, disons, un Fibonacci. Fait que mettons qu'on vient se mettre le Fib juste ici, supposons qu'on est sur le niveau des 50 Fibonacci, supposons qu'on a un niveau juste ici de support résistance. Bref, on a plusieurs confluences. On pourrait même se rajouter un moving average. Bref, c'est juste pour avoir une idée. Donc, on s'entend ici que le niveau qui est à respecter, c'est pas forcément juste la trendline. C'est peut-être plus une zone dans ces environs-là, juste ici. Donc, l'erreur qu'une personne pourrait faire dans un exemple comme ça, c'est oui, se positionner sur le niveau d'intérêt, mais avoir un stop loss qui est beaucoup trop serré. Donc, par exemple, ils vont se mettre un stop loss seulement ici. Mais là, le problème, c'est que eh bien, le stop loss placé donc juste ici, ça n'invalide pas vraiment votre idée de trade. OK? Donc, si on veut un stop loss qui est réellement protecteur, eh bien, au lieu de faire ça, on va vouloir peut-être le mettre plus aux alentours d'ici. Et donc là, ça va nous donner en fait un trade qui fait beaucoup plus de sens parce que maintenant, vous avez réellement un stop loss qui protège votre position. Parce qu'au final, ben, c'est ça l'idée, c'est que si le stop loss est atteint, c'est que votre idée de trade n'est tout simplement plus valide. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vont essayer de mettre des stop loss trop serrés pour optimiser leur risk-reward. Donc, le risk-reward, c'est tout simplement le ratio entre ce qu'on va risquer et ce qu'on va potentiellement gagner sur un trade. Donc oui, c'est bien d'avoir un risk-reward qui est relativement élevé, au moins 2, 3, 4 pour 1. Donc si par exemple on risque 1000 $, eh bien idéalement, on voudrait gagner potentiellement 2000, 3000, 4000 et ainsi de suite. Mais on ne peut pas optimiser un risk-reward au détriment d'avoir un stop-loss qui fait du sens. Donc, il y a beaucoup de gens qui font cette erreur-là de se dire, bon, ben, je vais mettre un stop-loss vraiment serré, comme ça, j'ai un gros risk-reward. Comme ça, si le trade part tout de suite, eh bien, je vais faire beaucoup d'argent. Mais en réalité, vous nuisez à vos propres résultats en faisant ça parce que vous avez un stop-loss qui n'est plus vraiment protecteur. Et donc, ben, souvent, ça va tout simplement vous sortir avec une perte et par la suite, vous allez voir le marché remonter. Donc, il faut tout le temps, en fait, laisser suffisamment d'espace au stop-loss pour que si le niveau est vraiment atteint, eh bien, ça l'invalide réellement votre trade. Et c'est pas juste, par exemple, un petit mouvement rapide qui vient vous sortir, prise de liquidité, puis par la suite, le marché se retourne. OK? Donc ça, c'est l'une des erreurs les plus fréquentes. Oui, c'est bien, encore une fois, d'avoir un risk-reward qui est intéressant, mais on peut pas négliger les probabilités. Donc, à chaque fois qu'on réfléchit à qu'est-ce qu'on risque versus qu'est-ce qu'on peut gagner, il faut tout le temps ajuster ce raisonnement-là selon les probabilités. Donc, si, par exemple, vous commencez avec un risk-reward, disons, de 1 pour 4, eh bien oui, potentiellement, vous pouvez gagner 4 fois plus que ce que vous risquez, mais si vous avez, disons, 20% de probabilité, eh bien, vous n'allez pas être rentable. OK? Alors que si on a un risk-reward qui est peut-être juste de, on va dire, 1,5 ou 2 pour 1, oui, c'est peut-être pas aussi impressionnant. Puis quand on gagne, ça ne sera pas des montants qui vont être autant impressionnants donc que si on avait un très gros risk-reward. Mais si, par exemple, dans cette situation-là, au lieu d'avoir 20 ou 30% de probabilité, eh bien, vous en avez 70, eh bien, c'est là qu'on est rentable. OK? Donc, il faut avoir, oui, un bon risk-reward, mais surtout optimiser en même temps les probabilités. Fait que c'est vraiment de trouver un équilibre par rapport à ça. Et donc, le simple fait de laisser suffisamment d'espace à son trade d'évoluer, c'est quelque chose qui va normalement augmenter beaucoup les probabilités. Puis c'est quand même important d'avoir un système, soit dit en passant, qui justement a des bonnes probabilités. Parce que si vous avez par exemple des gros risk-reward sur vos trades, mais que vous gagnez seulement 20-30% du temps, mathématiquement parlant, vous pourriez quand même être rentable. Mais le problème, c'est que ça va jouer beaucoup dans votre état d'esprit. Ça va jouer sur votre mindset. Parce que si vous avez des faibles probabilités, eh bien, vous allez peut-être avoir souvent 2, 3, 4 bêtes de suite avant d'avoir des gains. Et ça va énormément jouer dans votre tête. Puis c'est quelque chose qui est quasiment insoutenable sur du long terme. Donc, il faut vraiment réussir à trouver un équilibre entre le risk-reward et les probabilités. Puis au final, eh bien, ça part du fait d'avoir un stop-loss qui est réellement protecteur. Donc, dans un exemple comme ça, si
supposons qu'on a comme objectif d'aller viser le dernier point haut, ben c'est sûr que le risk-reward va être moins impressionnant, mais au moins les probabilités sont vraiment beaucoup plus présentes et c'est comme ça au final qu'on va aller optimiser ses résultats et qu'on va avoir une bien meilleure constance sur du long terme. Puis le troisième point qui est extrêmement important de considérer, c'est les corrélations de marché. Il y a beaucoup de personnes que quand ils trade, ils vont littéralement juste regarder un marché et penser avoir toutes les réponses avec ça. Mais quand on y pense, eh bien, ça fait aucun sens. OK? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les marchés sont tous intercorrélés. OK? Si on a, par exemple, une donnée économique qui vient impacter le marché boursier, eh bien, fort probablement que ce mouvement-là va par la suite impacter le dollar américain. Peut-être que ça va impacter les matières premières. Les matières premières, ça va se faire refléter le mouvement dans les données économiques, puis ainsi de suite. OK? Donc, tous les marchés sont intercorrélés. Donc, si vous voulez vraiment avoir une compréhension fondamentale à un autre niveau, puis vraiment pousser votre niveau de juste, qu'est-ce qui se passe sur le marché et comment qu'on peut analyser la situation, eh bien, c'est super important de comprendre les corrélations. OK? Puis ça me ferait, guys, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui encore, utilisent seulement l'analyse technique ou qui vont juste regarder un marché. Puis je dis pas que c'est forcément impossible d'être rentable ou de réussir comme ça, mais c'est sûr que vous allez avoir une compréhension qui est extrêmement limitée. Parce que la réalité, c'est que si vous pensez aux plus grosses institutions, les fonds d'investissement et tout ça, eux, ils vont regarder littéralement tout et c'est juste logique parce que quand il y a un événement qui arrive dans le monde, eh bien, c'est ça qui va impacter ce qui se passe sur les marchés. Et les marchés peuvent s'impacter entre eux mutuellement. Donc, si vous voulez vraiment passer à un autre niveau dans votre trading, eh bien, c'est super important de ne pas négliger les corrélations. C'est un peu le même principe que l'environnement de marché. Tantôt, on a fait des exemples un peu plus techniques, mais là, ici, on parle du fondamental. Donc, supposons qu'on trade, on va dire la paire AUD-CAD, donc le dollar australien contre le dollar canadien. Eh bien, c'est juste un exemple, mais il y a énormément de corrélations dans ce cas-là qu'on devrait prendre en considération. Donc, par exemple, au niveau du dollar australien, eh bien, c'est une monnaie qui est extrêmement reliée aux métaux, tout simplement parce que les métaux sont l'une des exportations principales de l'Australie. Donc, quand on trade le dollar australien, il faut toujours considérer qu'est-ce qui se passe dans le marché des métaux dans sa globalité. Donc, ça, c'est le premier point. Un autre aspect qui serait extrêmement important, c'est la relation commerciale qu'on a entre l'Australie et la Chine. OK? Donc, c'est deux partenaires qui sont extrêmement liés. Et donc, ça fait que si, par exemple, les marchés boursiers en Chine viennent à exploser puis qu'on a vraiment une belle situation fondamentale, eh bien, ça va donner un peu plus de force au dollar australien. Et donc, tout ça, c'est des points qui sont extrêmement importants à comprendre. Si on continue notre exemple avec le dollar canadien, c'est aussi ce qu'on appelle une commodity currency, c'est-à-dire une monnaie qui est reliée à une matière première. Et dans le cas ici, c'est le pétrole. OK? Donc, l'économie canadienne repose beaucoup sur le pétrole. Donc, si on transige AUD-CAD, eh bien, il faut regarder les données économiques du dollar australien, il faut regarder les données économiques du dollar canadien et également toutes les corrélations qui viennent avec ça. OK? Donc, la Chine, les métaux, le pétrole et idéalement, il faut que tous les astres soient alignés pour qu'on aille un trade qui fait du sens et qui optimise vraiment les probabilités. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui manque, on va dire, ce contexte-là général et que quand il trade AUD-CAD, eh bien, il va juste regarder AUD-CAD, faire une petite analyse technique puis espérer réussir comme ça, on s'entend qu'on est dans deux mondes complètement différents. OK? Puis souvent, eh bien, c'est ça qui fait la plus grosse différence donc entre quelqu'un qui réussit en trading et quelqu'un qui n'a pas de résultat. C'est juste la compréhension du marché dans sa globalité. Donc, si on considère littéralement tous les points importants dans un trade et qu'on prend le temps d'analyser les corrélations, ça va soit augmenter vos probabilités d'avoir un trade qui fait du sens, ou peut-être même de vous éviter de prendre des pertes. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début de la vidéo. Le plus important ici, c'est oui, de savoir prendre des trades qui font du sens, mais surtout d'éviter des pertes inutiles. Si par exemple on veut acheter AUD-CAD, c'est-à-dire de parier sur la hausse du dollar australien contre le dollar canadien, eh bien il faut que tout ça fasse du sens. Donc si après ça vous allez analyser les corrélations puis que vous voyez que la Chine en arrache puis que les métaux sont en baisse aussi, ça fait-tu vraiment du sens d'acheter AUD-CAD? Ben, probablement pas. OK? Donc, au final, juste le fait d'analyser ça, ça peut vous éviter des pertes. OK? Puis ici, j'utilise ces exemples-là, mais il y en a tout plein d'autres. OK? Je vous invite à faire vos propres recherches sur qu'est-ce qui est corrélé au niveau des marchés et surtout pourquoi. Puis lorsqu'on comprend ça, eh bien, ça va vous apporter une vision qui est beaucoup plus globale et donc améliorer votre compréhension, tout simplement. Donc voilà, guys, c'est pas mal ce qui fait le tour des 3 points que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ces 3 conseils que vous devez mettre en place littéralement tout de suite dans votre trading. Et donc, si
si vous améliorez ces 3 points-là, donc de jamais négliger les conditions du marché, toujours avoir une structure de trade qui fait vraiment du sens, il y a un niveau d'invalidation qui invalide pour de vrai votre idée et surtout d'avoir toutes les corrélations en poche, eh bien, vous allez avoir des idées de trade qui font beaucoup plus de sens et qui ont déjà beaucoup plus de probabilité de fonctionner. Mais guys, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, mettez-y un like et là-dessus, on va tout simplement se retrouver dans la prochaine.